Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Aujourd'hui, on va aborder quelque chose de particulier, de vraiment important pour les enfants de Dieu. Vous savez, parfois quand on est chrétien, on a Jésus dans nos vies, on marche dans la sanctification, on se purifie, on fait tous nos efforts possibles pour marcher comme Dieu voudrait que nous marchions sur cette terre. Et malgré ça, il peut arriver qu'il y ait des déboires dans nos vies, il peut arriver que nous ayons l'impression que Dieu nous a abandonnés. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui ne soit pas déjà arrivé sur la terre. Voilà pourquoi je vais prendre cet exemple des fils de Corée, dont la Bible nous parle au psaume 44. Les fils de Corée en étaient arrivés à dire au Seigneur: cependant, tu nous as rejetés, tu nous as couverts de confusion, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'adversaire. Oui, il peut arriver à un enfant de Dieu de se retrouver dans la confusion, d'avoir des sujets de honte dans sa vie, des sujets qui sont pour lui des sujets d'embarras. Il est mal à l'aise d'évoquer certains sujets devant sa famille, devant des collègues, à la maison. Il a honte de certains sujets. Ça peut arriver à un enfant de Dieu. Dans quelque domaine que ce soit de nos vies, on voit parfois des chrétiens qui cherchent du travail pendant des années. Ils sont là, ils cherchent du travail, ils n'en trouvent pas. Et ça devient un sujet de confusion, ça devient un sujet de honte. Et ça devient même un sujet de colibé pour les voisins, pour la famille. On se moque de nous, on dit, lui qui se dit enfant de Dieu, lui qui prie tout le temps, lui qui fait des séances de délivrance, lui qui dit que Dieu est son Père. Et ce Dieu-là est où? Pourquoi ce Dieu-là le laisse dans ses problèmes? Pourquoi ce Dieu-là ne lui donne pas ce travail? Vous voyez? Quand le monde se moque de nous, enfants de Dieu, quand le monde ne comprend pas certaines situations, oui, ça peut arriver. Qu'on ait l'impression que oui, Dieu ne sort plus avec nos armées, en quelque sorte, que Dieu ne combat plus pour nous. On a cette impression-là qu'on est en quelque sorte abandonné, on est seul dans nos soucis, dans nos déboires, que Dieu ne nous écoute pas, Dieu ne nous entend pas. On a l'impression qu'il est éloigné, on a l'impression qu'il est sourd, qu'il ne nous écoute pas, qu'il ne nous entend pas, qu'il est indifférent, qu'il est insensible. Ça peut arriver à un enfant de Dieu. Les fils de Corée l'ont connu, ça. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Tu fais de nous un objet de déshonneur pour nos voisins. Je lis, c'est toujours le psaume 44. Tu fais de nous un objet de déshonneur. Qu'est-ce qui est un objet de déshonneur dans ta vie? Peut-être depuis des années, tu n'arrives pas à te marier. Peut-être depuis des années, tu cherches un conjoint, tout simplement. Et parce que tu es enfant de Dieu, ça devient sujet de raillerie. La famille se moque de toi. Ton entourage ne cesse de te harceler. On rigole parce que peut-être tu passes tout ton temps à prier et malgré cela, le conjoint ne vient pas. Qu'est-ce qui est dans ta vie un objet de déshonneur? Peut-être le fait que tes enfants ne soient pas dans le Seigneur, que tes enfants ne soient pas intéressés par Dieu, que tes enfants s'éloignent du Seigneur. Qu'est-ce qui est un objet de déshonneur dans ta vie? Chacun se connaît. Qu'est-ce qui est un objet de déshonneur pour toi? Un objet de moquerie.
et de risée pour ceux qui nous entourent. Les fils de Corée disaient encore, tu fais de nous la fable des nations. On hoche la tête sur nous parmi les peuples. Oui, combien de femmes, parce qu'elles sortent, parce qu'on voit qu'elles n'ont pas encore conçu, on voit qu'elles n'ont pas d'enfants. Les gens hochent la tête. Combien de femmes? La parole de Dieu nous dit quoi? La confusion est toujours devant nous et la honte nous couvre le visage. Oui, un enfant de Dieu peut se retrouver totalement dans la honte. Il ne sait pas quoi répondre à ses voisins, quoi répondre même à d'autres enfants de Dieu. Quand on pose des questions, peut-être on ne s'est pas vu depuis longtemps et qu'on te demande ah oui, comment va ta vie? Comment tel aspect de ta vie? Est-ce que tu as trouvé finalement du travail? Est-ce que tu as déjà des enfants? Est-ce que tu as déjà un conjoint? Comment tu vis? As-tu déjà trouvé une maison? Est-ce que tu parviens déjà à payer ton loyer? Il y a tellement de sujets qui deviennent moqueries, qui deviennent risées, qui deviennent railleries. Et l'entourage rigole en se disant, regardez-les. Ils se disent enfants de Dieu et pourtant, ils n'ont pas ce que nous, on a. Et les fils de Corée disaient, tout cela nous arrive et nous ne t'avions pas oublié. Nous n'avions pas violé ton alliance. Ce que je disais au départ, on n'a pas oublié Dieu. On est toujours dans la prière, dans le jeûne, dans les veillées. On prend des temps à chercher Dieu. On marche dans son alliance. On obéit à ses préceptes. Pourtant, on ne voit pas encore le fond du tunnel. Au verset 24, ils ont dit, lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous rejette pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre malheur et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bienveillance. Voilà ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. As-tu un sujet de déshonneur, un sujet de honte, un sujet qui t'embarrasse? Tu n'aimes pas qu'on en parle autour de toi parce que ça te fait honte en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'aimes pas évoquer ce sujet-là. Il te reste une chose à faire. Continue à crier à Dieu. Ne te laisse pas influencer par ton entourage. Ne te laisse pas influencer par ces railleries, par ces moqueries, par ces risées. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours autour de toi. Ça peut venir de la famille, des parents, des enfants. Ça peut venir des collègues, ça peut venir des voisins, ça peut venir de n'importe où. Il y en aura toujours. Toi, ta part, focalise-toi sur Dieu. Garde ta communion avec le Seigneur. Parfois, dans ce genre d'atmosphère, on se dit non, ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de continuer à se battre, ça ne sert à rien de poursuivre les temps de veille, les temps de jeûne. Bon, qu'est-ce que ça a apporté depuis tout ce temps? Je veille, je jeûne, je prie, je lis la parole, je parle à Dieu, je vais à l'église, mais rien ne change dans ma vie. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Non. Quand tu sais que la solution vient de Dieu et de Dieu seul, c'est à ce moment donc qu'il faut te focaliser sur le Seigneur. C'est à ce moment qu'il faut prier comme jamais. Même si tu as déjà prié pendant 15 ans pour un sujet,
Ne t'arrête pas parce que tu l'as fait déjà depuis 15 ans. Moi, je vous dis, ça fait 25 ans que je suis dans le Seigneur. Il y a des sujets de prière et j'ai encore témoigné en cette année que j'ai vu seulement l'exaucement cette année. Après 25 ans de prière, vous imaginez? Mais est-ce que pour cela, il fallait que j'abandonne la prière, que j'arrête de chercher le Seigneur? Pourtant, c'était un sujet de honte dans ma vie, sujet de déshonneur. Des personnes autour de moi, l'entourage, l'église, bref, des gens pointaient toujours ce sujet qui m'embarrassait. Mais Dieu est fidèle. Quand nous nous tenons devant lui dans la prière, c'est le moment de prier comme jamais, de dire Seigneur, lève-toi. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, pourquoi dors-tu? Seigneur, jusqu'à quand j'aurai ce sujet de honte? Seigneur, jusqu'à quand je serai raillerie pour ma famille? Jusqu'à quand je serai raillerie pour mes collègues? Jusqu'à quand, Seigneur, le monde va se moquer de moi par rapport à ça, par rapport à ça? Soyez honnête vis-à-vis de Dieu. Soyez honnête avec le Seigneur. La prière, c'est ça. Dites-lui quel est votre état d'âme. Allez devant lui. Parlez à Dieu sincèrement. Seigneur, quand on évoque ce sujet, j'ai honte. Seigneur, quand on me demande des nouvelles de tel dans ma famille, j'ai honte. Seigneur, quand on me demande combien d'enfants j'ai honte. Seigneur, quand on me demande si je suis déjà mariée, j'ai honte. Seigneur, regarde ce sujet-là. J'aime même pas qu'on l'évoque parce que vraiment ça m'embarrasse. Je ne veux pas qu'on parle de ce sujet. C'est ainsi qu'il faut prier. Seigneur, interviens. Seigneur, qu'on sache que tu es mon Dieu. Seigneur, qu'on sache que je te loue. Qu'on sache que je suis ton enfant. Qu'on sache que je t'appartiens. Seigneur, regarde, je me sanctifie, je me purifie. Seigneur, je n'ai pas abandonné ton alliance, je n'ai pas rompu ton alliance. Je suis là devant toi, Seigneur. Exauce-moi. Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour que je me glorifie, mais c'est pour qu'on sache que j'ai un Dieu vivant, pour qu'on sache que j'ai un Dieu qui répond à la prière, pour qu'on sache que j'ai un Dieu qui agit, que mon Dieu est ce Dieu-là qui est au-dessus de tout. Qu'on sache que mon Dieu est celui-là qui a le dernier mot dans ma vie. C'est ainsi qu'il faut prier. N'arrêtez pas les combats parce qu'on se moque de vous. N'arrêtez pas les combats parce que c'est pour vous des sujets de honte. Bon, vous aussi, vous dites non, il ne faut pas que moi-même j'évoque ces sujets parce que ça me met mal à l'aise, parce que ça me rend triste. Non, c'est le moment où il faut se tenir devant le Seigneur comme jamais. Dans l'éveil, dans les jeûnes, dans la prière, la méditation, à tout moment, Seigneur, me voici. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, tu vois. Et même quand on se moque de vous, vous revenez à la maison. Seigneur, tu as encore vu ce que tel m'a dit aujourd'hui. Seigneur, en quoi ça te glorifie qu'on me parle ainsi? Moi, ta fille, ou moi, ta servante, moi, ton enfant, moi, ton fils. En quoi, Seigneur, ça te glorifie qu'on parle ainsi? Je suis ton enfant. Apprenez à toucher le cœur de Dieu quand vous priez. Apprenez à toucher son cœur. N'importe quel papa, quand vous allez lui parler comme ça, par orgueil, il va se lever pour vous donner ce que vous voulez. À plus forte raison, notre Dieu qui est au ciel. Quand il saura que son nom est bafoué sur terre pour tel ou tel sujet, il interviendra dans vos vies. Ne baissez jamais les bras parce qu'on se moque de vous, parce qu'on vous regarde d'une certaine façon, parce que vous êtes la risée de la famille. Vous ne réussissez dans rien. Vos affaires ne réussissent pas. Vous cherchez du travail, vous n'en trouvez pas. Non, ne baissez jamais les bras, mais poursuivez. Harcelez Dieu, harcelez le ciel jusqu'à ce qu'il vous exauce. Et Dieu le fera toujours parce qu'il est fidèle, parce qu'il répond à la prière. Il répond. Personne ne peut dire que Dieu n'entend pas. Tant que c'est un sujet qui est
dans sa volonté, Dieu agira toujours. Tant que c'est un sujet qui est dans sa volonté, il interviendra toujours. Que Dieu vous bénisse et à une très prochaine vidéo.